Ibrahim Traoré, de soldat à symbole d'espoir au Burkina Faso. Clause de non-responsabilité. Ce documentaire est uniquement destiné à des fins éducatives et informatives. Il ne cautionne ni ne s'oppose à aucune personnalité, parti ou idéologie politique. Les points de vue et le contenu présenté visent à fournir un compte-rendu objectif de l'actualité et du contexte historique, et ne doivent pas être interprétés comme soutenant un quelconque programme ou affiliation politique. Avant de commencer, abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. C'est parti. Ibrahim Traoré. Son nom évoque le changement, l'ambition et un désir ardent d'un avenir meilleur. Il est le jeune officier qui a pris le pouvoir au Burkina Faso, un pays aux prises avec de profonds défis. Mais au-delà des gros titres, Traoré incarne un puissant symbole d'espoir, non seulement pour son pays, mais pour un continent en quête d'autodétermination. Né dans une famille modeste de Bondokui, au Burkina Faso, Ibrahim Traoré a été bercé par les réalités de son pays dès son plus jeune âge. On connaît peu de détails sur sa famille, mais on sait qu'elle lui a inculqué un profond sens patriotique. Son éducation a posé les bases de son avenir, favorisant une compréhension critique du monde qui l'entoure. Dès sa jeunesse, Traoré manifestait un vif intérêt pour le service militaire, attiré par la discipline et la possibilité de servir son pays. Les valeurs de travail acharné, de résilience et un attachement profond à son identité burkinabé ont façonné sa vision du monde. Ces expériences formatrices allaient plus tard nourrir son désir de changement. L'entrée de Traoré dans l'armée burkinabé marqua le début de son ascension. Il suivit une formation rigoureuse, perfectionnant ses compétences et développant une compréhension approfondie de la stratégie militaire. Son dévouement et ses aptitudes lui permirent de gravir rapidement les échelons. Tout au long de sa carrière, Traoré a participé à diverses opérations militaires, acquérant une expérience précieuse et constatant de visu les défis auxquels son pays était confronté. Il a noué des relations et des alliances clés au sein de l'armée, liens qui se sont avérés plus tard cruciaux. Il était de plus en plus déçu par l'incapacité perçue du gouvernement à résoudre les problèmes sécuritaires et socio-économiques du pays. Le paysage politique du Burkina Faso était marqué par l'instabilité, la corruption et la menace croissante des groupes extrémistes. Cet environnement instable a conforté Traoré dans sa conviction qu'une action drastique était nécessaire pour préserver l'avenir du pays. Il estimait que les dirigeants en place trahissaient leur peuple. En septembre 2022, Ibrahim Traoré a mené un coup d'État militaire qui a renversé le président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ce coup d'État a été déclenché par l'incapacité du gouvernement à lutter efficacement contre l'escalade de la violence perpétrée par les groupes djihadistes. Traoré et ses partisans ont fait valoir que le gouvernement précédent manquait de vision et de détermination pour répondre aux problèmes urgents du pays. Traoré avait promis de rétablir la sécurité, d'améliorer la gouvernance et de répondre aux revendications socio-économiques du peuple burkinabé. Le coup d'État a suscité des réactions mitigées, tant au niveau national qu'international. Si certains ont salué le changement, d'autres ont exprimé des inquiétudes quant à l'érosion des principes démocratiques. Après le coup d'État, un gouvernement de transition a été mis en place, avec Traoré à la tête du pays. La consolidation du pouvoir s'est avérée un défi de taille, l'obligeant à gérer une dynamique politique complexe et à répondre aux besoins immédiats de la population. Des politiques clés ont été mises en œuvre pour lutter contre l'insécurité, la corruption et la stagnation économique. En tant que président, Ibrahim Traoré a adopté un style de leadership caractérisé par un mélange de discipline militaire et de vocation populiste. Sa politique est principalement axée sur le renforcement de la sécurité, la relance de l'économie et la lutte contre les inégalités sociales. Il a donné la priorité à la lutte contre le terrorisme, cherchant à rétablir la stabilité et la sécurité dans les régions du pays en proie à des conflits. Le gouvernement Traoré a également mis en œuvre des mesures visant à promouvoir le développement économique, à attirer les investissements étrangers et à améliorer le niveau de vie des Burkinabés. Il s'est efforcé de renforcer les relations avec les pays voisins et les organisations internationales, tout en affirmant la souveraineté et l'indépendance du Burkina Faso. Son gouvernement est confronté à de nombreux défis, notamment des menaces sécuritaires persistantes, des contraintes économiques et des critiques concernant les droits de l'homme et la gouvernance. Ibrahim Traoré est devenu un symbole d'espoir pour de nombreux Burkinabés, notamment les jeunes, qui voient en lui un leader déterminé à répondre à leurs préoccupations et à leurs aspirations. Ses idéaux panafricains trouvent un écho auprès de ceux qui croient au potentiel de l'Afrique à tracer sa propre voie, libre de toute ingérence extérieure. Il incarne l'esprit d'autonomie et de détermination. L'arrivée au pouvoir de Traoré a ravivé l'optimisme et les possibilités au Burkina Faso. Reste à savoir s'il parviendra à tenir ses promesses et à laisser un impact positif durable. Ces actions façonneront l'avenir du Burkina Faso et pourraient inspirer des mouvements similaires sur tout le continent. Abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. Suivez Tale of Our Ancestors pour des contenus éducatifs comme celui-ci.